La lueur blafarde des lampadaires filtrait à travers les rideaux alors que je tournais la clé dans la serrure. Le bourdonnement silencieux du quartier me paraissait anormalement fort. Mon service s'était terminé plus tôt, mais quelque chose m'avait attiré à la maison avant que l'horloge n'approuve ma liberté. J'ai toujours fait confiance à mon instinct. C'est un truc de flic. Et ce soir-là, il était agité d'un malaise que je ne pouvais expliquer. À l'intérieur, l'air semblait lourd, chargé, comme le calme avant une tempête. Notre maison n'était pas un manoir, mais Marion et moi en avions fait un foyer. Des photos de nous souriant en vacances, ses yeux vifs le jour de notre mariage, et les petites babioles que nous avions collectionnées pendant une décennie de mariage parsemaient les étagères. Pourtant, ce soir, tout cela semblait mis en scène. Le décor d'une vie que je pensais vivre. Je ne l'ai pas vu tout de suite. Le salon était vide, à l'exception des verres à vin sur la table basse, leur rebord taché de rouge à lèvres, rouge, sa couleur préférée. Mon cœur se serra. 2 verres. Mais ce n'est que lorsque j'entendis le faible murmure de voix à l'étage que je sentis le sol se dérober sous mes pieds. Monter les escaliers, c'était comme entrer dans un incendie. Chaque craquement des marches se moquait de moi, chacun criant « Tu sais ce qu'il y a là-haut ». La porte de la chambre était légèrement entr'ouverte, et à travers la fente, je vis des ombres danser sur le mur. Sa voix, celle que j'avais aimée pendant des années, s'éleva, sensuelle et conspiratrice. « Tu es une si mauvaise influence », gloussa-t-elle, un son que je ne l'avais pas entendu m'adresser depuis des mois. Je n'eus pas besoin d'entendre sa réponse pour savoir que ce timbre grave, trop confiant et trop familier, suffisait. Mon poing se serra, les ongles s'enfonçant dans ma paume tandis que mon cerveau luttait pour traiter ce que mes yeux avaient déjà confirmé. Marion, ma femme, mon tout, était allongée dans notre lit, enchevêtrée dans les draps avec un homme que je ne reconnaissais pas, mais que je détestais instantanément. Je n'ai pas défoncé la porte comme le sanguin qu'on dépeint dans les films. Je reculai, la bile me montant à la gorge, ma vision brouillée par des larmes de rage et d'humiliation. Mon entraînement me hurlait de rester calme, d'évaluer, mais comment le pouvais-je ? Ce n'était pas un dossier là-dedans. C'était ma vie. Je quittai la maison avant de pouvoir briser ce moment. Dehors, l'air froid me frappa comme une gifle, mais il ne fit pas grand-chose pour éteindre le feu qui faisait rage en moi. Je montai dans ma voiture, agrippant le volant si fort qu'il semblait sur le point de se briser. Les pensées fusaient. Depuis combien de temps cela durait-il ? Pourquoi ne l'avais-je pas vu ? Qui diable était-il ? Pendant des heures, je conduisis sans but, rejouant chaque dispute que nous avions eue. Chaque fois qu'elle m'avait repoussé ou qu'elle avait été trop fatiguée, les pièces commençaient à s'emboîter. Un puzzle grotesque de mensonges et de tromperies. J'avais été si aveugle, si confiant, et maintenant tout s'effondrait. Quand je revins, il était tard. La maison était sombre et étrangement silencieuse. Je restai assis dans l'allée, fixant la porte d'entrée, ne sachant pas si je voulais entrer et lui faire face ou partir et ne jamais regarder en arrière. Mais j'avais besoin de réponses. Non, je les méritais. Reprenant contenance, j'entrai. Marion était assise sur le canapé, enveloppée dans une couverture, son expression un mélange de surprise et d'agacement. « Tu rentres tôt », dit-elle, sa voix bien trop désinvolte. Je la fixai, essayant de voir la femme que j'avais épousée, mais tout ce que je voyais était une étrangère portant sa peau. Qui était-il ? Ma voix sortit plus froide que je ne l'avais prévu. Ses yeux s'écarquillèrent brièvement avant de se plisser. « De quoi parles-tu ? Ne joue pas à l'idiote, Marion. Je t'ai entendu. Je vous ai vu. » Il y eut une lueur de panique, mais elle la masqua rapidement par de l'indignation. « Tu es ridicule. Tu as peut-être mal entendu quelque chose. » Ma poitrine se serra. Mal entendu. J'avais un don pour flairer les mensonges. Ça faisait partie de mon travail. Et la fausse innocence de Marion puait plus qu'un cadavre de 3 jours. Tu me prends pour un imbécile ? Il y avait 2 verres en bas, du rouge à lèvres sur les 2. Sa voix. Tes gloussements. Ses lèvres se pressèrent en une fine ligne. Alors maintenant, je n'ai plus le droit d'inviter un ami ? Un ami dans notre lit ? Elle se leva, sa couverture tombant au sol. Et à cet instant, je le vis. Pas de remords, pas de culpabilité, mais de la défiance. Peut-être que si tu ne travaillais pas tout le temps, je n'aurais pas besoin de quelqu'un à qui parler. Mes poings tremblèrent. Tu penses que c'est de ma faute ?
Je ne dis pas ça, rétorqua-t-elle, puis ajouta à voix basse, mais tu n'es pas exactement innocent dans cette histoire. Mon cœur se brisa, les éclats me coupant profondément. Comment pouvait-elle retourner la situation? Me faire passer pour le méchant. Mais avant que je puisse répondre, elle tourna les talons et monta à l'étage, claquant la porte de la chambre derrière elle. Je restai là, le silence m'oppressant. Mon monde entier venait de s'effondrer, et la personne avec qui je pensais passer ma vie venait de s'en aller comme si ce n'était qu'une dispute de plus. Cette nuit-là, je sus que tout allait changer pour toujours. Je restai dans le salon longtemps après que Marion eut claqué la porte de la chambre. Ces mots résonnaient dans ma tête, un marteau implacable frappant les fondations de ma santé mentale. Peut-être que si tu ne travaillais pas tout le temps. Était-ce son excuse? Sa justification pour détruire notre vie? Je jetai un coup d'œil au verre à vin sur la table. Les légères traces de rouge à lèvres me fixaient comme des empreintes digitales accablantes. En saisissant un, je le fis tourner lentement, le poids de la trahison s'installant plus profondément dans ma poitrine. J'étais formé pour remarquer les détails, et maintenant cette malédiction devenait ma compagne alors que je passais notre maison au peigne fin avec un nouveau regard. L'odeur d'une eau de Cologne, qui n'était pas la mienne, flottait faiblement dans l'air, se mêlant au parfum de vanille de Marion. Un gilet était drapé sur le fauteuil, un que je ne reconnaissais pas. Ce n'était pas son style, trop masculin, trop bon marché. Mon estomac se noua. Chaque petit indice était une gifle, chaque découverte m'entraînant plus loin dans le cauchemar que je vivais désormais. Je fis les 100 pas dans la maison pendant des heures, agité et consumé par des pensées que je ne pouvais contrôler. Était-ce une aventure d'un soir, une passade? Ou pire, une liaison continue qui s'était déroulée sous mon nez pendant que j'étais trop occupé à travailler tard, à lui faire confiance et à planifier un avenir qui n'existait plus? Le lendemain matin, je confrontai à nouveau Marion. Cette fois, armée de plus de sang-froid et de plus de preuves. Elle était assise à la table de la cuisine, parcourant son téléphone, sirotant son café comme si de rien n'était. Cette vision m'enragea. Comment pouvait-elle agir de manière si désinvolte, si peu affectée, alors que je me sentais comme si on m'avait vidé de mes entrailles? Qui est-il? Demandai-je, debout au-dessus d'elle. Elle ne leva pas les yeux. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ne joue pas à ce jeu avec moi, Marion. J'ai trouvé son pull, son eau de Cologne. Je vous ai entendu hier soir. Ne m'insulte pas en prétendant que j'imagine des choses. Sa tête se releva brusquement et ses yeux brillèrent d'irritation plutôt que de culpabilité. Tu es obsédé. Tu travailles sur ces affaires de meurtre depuis si longtemps que tu penses que tout est une grande conspiration. Pour l'amour de Dieu, tu es paranoïaque. Je serrai les poings, luttant contre l'envie de renverser la table. Tu sais ce qui est drôle? Tu ne le nies même pas. Pas une seule fois tu n'as dit que ce n'était pas arrivé. Elle leva les yeux au ciel, un geste méprisant qui ne fit qu'attiser ma fureur. Tu es dramatique, Adrien. Très bien. Tu veux la vérité? J'avais un ami à la maison. Nous avons parlé. C'est tout. Mais toi, ton esprit saute toujours aux pires conclusions. Son ton dégoulinait de mépris, comme si j'étais le problème. Ma mâchoire se crispa. Elle était passée maître dans l'art de déformer la narration, de transformer mes accusations en réactions excessives. Mais je ne marchais pas. Pas cette fois. Tu me crois aveugle, Marion, ou stupide? Tu penses que je ne remarque pas à quel point tu es distante? Comment tu me regardes à peine? Tu penses que je ne t'ai pas entendu rire avec lui ou que je n'ai pas vu comment tu te faufilais en douce? Elle soupira lourdement, claquant son téléphone sur la table. Tu es impossible, Adrien. Tu veux que je dise que je t'ai trompé? D'accord. Je t'ai trompé. Tu es content maintenant? Son aveu me coupa le souffle, bien que je m'y sois préparé. L'entendre à voix haute était différent, comme une balle dans la poitrine. Depuis combien de temps, demandai-je, ma voix dangereusement calme. Elle haussa les épaules comme si cela n'avait pas d'importance. Est-ce que ça a vraiment de l'importance? Tu es absent depuis des mois. Peut-être que j'avais besoin de quelqu'un qui me prêtait vraiment attention. Ces mots me blessèrent plus profondément que je ne l'aurais cru. Alors, c'est de ma faute. Non, dit-elle en me foudroyant du regard. C'est de notre faute. Tu t'es enterré dans ton travail et tu m'as laissé seul. Je n'avais pas prévu que ça arrive, mais nous en sommes là.
Qui est-il? Demandai-je à nouveau, m'approchant. Est-ce que ça a vraiment de l'importance? Rétorqua-t-elle, sa voix s'élevant. Est-ce que connaître son nom changerait quoi que ce soit? Tu t'es déjà fait une opinion sur moi. Je voulais la secouer pour lui faire comprendre la dévastation qu'elle avait causée, mais au lieu de cela, je me retournai et sortis. Je ne supportais plus d'être près d'elle. Mes mains tremblaient alors que j'attrapais mes clés, la colère et le chagrin bouillonnant dangereusement près de la surface. Je conduisis jusqu'au commissariat, mon sanctuaire. Le bourdonnement silencieux du poste contrastait vivement avec le chaos dans ma tête. Mon partenaire, David, remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Tu as une sale gueule », dit-il en m'offrant un café. Nuit difficile, marmonnai-je en évitant son regard. « Je peux t'aider ?» Je secouai la tête, bien que je susse qu'il insisterait. Il était doué pour lire les gens, c'est en partie ce qui faisait de lui un excellent flic. Mais ce n'était pas une affaire qu'il pouvait m'aider à résoudre. C'était personnel. Trop personnel. Alors que j'étais assis à mon bureau, mon téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu apparut. Elle ne te dira pas qui je suis, mais moi, je le ferai. Retrouve-moi ce soir. 20h, la vieille station-service sur la Nationale 7. Tu mérites la vérité. Mon pouce accéléra. Était-ce lui? L'homme qui avait volé ma femme. L'audace fit bouillir mon sang, mais la curiosité l'emporta. J'avais besoin de réponses. Et si c'était le seul moyen de les obtenir, qu'il en soit ainsi. Ce soir-là, je me garai à un pâté de maison de la station-service et m'approchai à pied. L'enseigne aux néons vacillantes projetait des ombres sinistres sur le bitume fissuré. Une silhouette se tenait près des pompes, fumant une cigarette, sa silhouette arrogante et imperturbable. Il n'avait pas l'air de grand-chose, grand, dégingandé, avec une expression suffisante qui me donnait envie de lui casser les dents. « Vous devez être Adrien », dit-il en jetant sa cigarette. « Et vous devez être le salaud qui a ruiné mon mariage », répliquai-je. Il eut un sourire narquois, nullement dérangé par ma colère. « Écoutez, mec. C'est Marion qui est venue à moi. Elle a dit, vous n'étiez pas assez. C'est tout. » Je me suis jeté sur lui, les poings volants avant que je ne puisse m'arrêter. Des années d'entraînement me disaient de me retenir, mais à ce moment-là, je m'en fichais. Je voulais qu'il souffre comme moi. Quand je suis parti, il était ensanglanté et tenait à peine debout. Son sourire narquois avait été remplacé par de la peur. Mais au lieu de satisfaction, je me sentis vide. Je quittai la station-service les jointures lancinantes, la piqûre de la peau éraflée me ramenant à la réalité. Les mots du salaud résonnaient dans ma tête, aussi venimeux qu'ils étaient vrais. Marion était allée vers lui. Elle avait regardé ce minable suffisant et avait décidé qu'il valait la peine de briser tout ce que nous avions construit. Mais autant que je le détestais, la faute lui incombait entièrement. En arrivant dans l'allée, je coupai le moteur et restai assis dans le silence suffocant de la voiture. Je ne voulais pas entrer dans cette maison et la voir, sentir son parfum, ou entendre ses mensonges. J'avais besoin de clarté, pas de plus de poison. Mais la clarté semblait impossible quand toute votre vie était une scène de crime. Je pris mon téléphone et parcourus ses réseaux sociaux, ce que je n'avais jamais fait auparavant. Marion avait toujours été discrète, affirmant qu'elle détestait trop s'exposer. Mais maintenant, ses publications soigneusement sélectionnées ressemblaient à de la propagande pour une vie que je ne reconnaissais pas. Elle souriait sur chaque photo. L'épouse parfaite. Avec le recul, tout cela semblait être une couverture pour sa tromperie. Puis, je remarquai quelque chose. Un commentaire d'un homme nommé Étienne Blanc. Je ne reconnaissais pas le nom, mais le badinage dans ses réponses déclencha des signaux d'alarme. En creusant davantage, j'en trouvai plus. Il avait aimé presque toutes les publications de l'année écoulée. Il commentait ses photos de manière subtile, juste assez pour rester sous le radar, mais pas assez pour être innocent. Je vérifiai son profil, mon instinct de flic prenant le dessus. Étienne travaillait dans la finance, avait un sourire éclatant et postait d'innombrables selfies de salles de sport. Le connard typique. Sa publication la plus récente, cependant, me glaça le sang. Une photo de Marion prise dans un bar faiblement éclairé. La légende disait, quand la vie vous donne une seconde chance, vous ne la gaspillez pas, l'horodatage indiquait la nuit dernière. La porte d'entrée grinça lorsque j'entrai. Marion attendait dans la cuisine, les bras croisés,
son expression un mélange d'agacement et de vague inquiétude. « Tu as été dehors toute la nuit, dit-elle, comme si elle avait le droit d'exiger des réponses. Tu veux bien t'expliquer ? Je la fixais, mon épuisement luttant contre la colère qui couvait juste sous la surface. Connais-tu un certain Étienne Blanc ? Son visage ne changea pas. Elle était douée, je devais le lui accorder, mais pas assez. Une légère contraction de son sourcil gauche me dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Pourquoi tu demandes ça, dit-elle, sa voix mesurée mais sur la défensive. J'ai vu sa photo de toi dans un bar hier soir. Pendant un instant, le silence plana entre nous, épais et suffocant. Puis elle rit, un son froid et sec qui me parcourut d'un frisson. Tu m'espionnes maintenant. C'est pathétique, Adrien. Je m'approchai, baissant la voix. Tu n'as pas le droit de retourner la situation. Tu m'as menti, tu t'es faufilé avec lui. Depuis combien de temps ça dure ? Elle leva les mains en l'air, exaspérée. Est-ce que ça a de l'importance ? Tu as déjà fait de moi la méchante, alors pourquoi ne joues-tu pas simplement au juge, au juré et au bourreau ? N'est-ce pas ce pourquoi tu es doué ? Sa désinvolture fut comme de l'essence sur un feu. Arrête d'agir comme si c'était de ma faute, Marion. Tu as détruit ce mariage. Tu as tout jeté pour lui. Pourquoi ? Quelques frissons bon marché. Son visage s'assombrit. Tu veux la vérité, Adrien ? Très bien. Étienne m'a fait me sentir vivante. Ce que tu n'as pas fait depuis des années. Tu es tellement obsédé par ton travail, tes affaires, que tu as oublié que j'existais. Alors, oui, je suis allé chercher quelqu'un qui ne me faisait pas me sentir invisible. Mon souffle se coupa, le couteau se tordant plus profondément. Et tu n'as pas pensé à m'en parler, à réparer ce qui était cassé. Sa réponse fut venimeuse. On ne peut pas réparer quelque chose qui est déjà mort. Les mots tombèrent comme un coup fatal. Pendant un instant, je me sentis vide, comme si elle avait aspiré la dernière once de combativité en moi. Mais alors, quelque chose se cassa. Mon chagrin devint froid, tranchant, une arme que j'avais l'intention de manier. Tu ne l'aimes pas, dis-je, ma voix calme maintenant. Tu t'ennuies juste et tu es assez stupide pour penser qu'il est ton évasion. Mais laisse-moi te dire quelque chose, Marion. Les gars comme Étienne ne restent pas. Ils t'utilisent, te mâchent et te jettent. Tu n'es rien de plus qu'un jeu pour lui. Sa mâchoire se serra, mais elle ne répondit pas. Je vis une lueur d'incertitude dans ses yeux, une fissure dans son armure. Bien. Cette nuit-là, je ne pus dormir. La maison semblait étrangère, hantée par les souvenirs de ce qu'elle avait été. À 2 heures du matin, mon téléphone vibra. Un texto d'un numéro inconnu. Retrouve-moi demain. Même endroit. Tu voudras entendre ça. Ce devait être encore Étienne. Je ne répondis pas, mais je savais que j'irais. Je devais aller au bout de cette histoire, peu importe à quel point ça faisait mal. Le soir suivant, j'arrivai à la station-service plus tôt cette fois, me garant là où je pouvais voir tout le parking. Étienne arriva dans sa voiture noire élégante, les phares fendant l'obscurité. Il sortit, arborant un sourire arrogant qui fit à nouveau bouillir mon sang. « Content que tu sois venu, dit-il en allumant une cigarette. Il y a quelque chose que tu dois savoir sur Marion. » Je croisai les bras en le foudroyant du regard. « Je ne suis pas là pour jouer, Étienne. » Il expira un nuage de fumée, son sourire s'effaçant. « Ce n'est pas un jeu, mec. Écoute, elle ne m'a pas dit qu'elle était mariée au début. Je l'ai découvert plus tard. Mais à ce moment-là, disons qu'elle avait d'autres secrets aussi. De quoi diable parles-tu ? Elle n'est pas celle que tu crois, dit-il en baissant la voix. Elle nous ment à tous les deux. Le poids de ces mots me frappa comme un train de marchandises. Je voulais le frapper à nouveau, mais la peur dans ses yeux m'arrêta. Il ne souriait plus. Quel genre de secret, demandai-je. Il hésita, puis se pencha, sa voix à peine un murmure. Je pense qu'elle nous a monté un coup à tous les deux. Je ne sais pas jusqu'où ça va, mais je ne peux pas me défaire du sentiment qu'elle joue un plus grand jeu, ma tête tournait. Des mensonges empilés sur des mensonges. Un château de cartes vacillant au bord de l'effondrement. Soudain, l'image de Marion passa dans mon esprit de celle d'une tricheuse égoïste à quelque chose de bien plus dangereux. Et pour la première fois, je me demandais, étais-je même la cible ? Les mots d'Étienne restèrent en suspens dans l'air comme de la fumée,
étouffant toute pensée cohérente. Marion ne faisait pas que tromper. Selon cet homme, elle jouait un jeu bien plus sinistre. Je le fixais, essayant de déchiffrer si c'était un autre mensonge, une autre couche de tromperie pour me manipuler. Son expression, cependant, était différente maintenant. Le sourire arrogant avait disparu, remplacé par quelque chose de plus proche de la peur. « De quoi diable parles-tu » demandai-je à nouveau, cette fois les dents serrées. Étienne jeta un regard autour de lui comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un sorte de l'ombre. Il baissa la voix. « Écoute, je ne voulais pas venir ici. Je n'ai rien à y gagner. Mais après la nuit dernière, j'ai commencé à rassembler les pièces. Marion n'est pas ce qu'elle semble être. Alors qu'est-ce qu'elle est? Ma patience était à bout. Arrête de parler par énigme. Il se pencha plus près, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Elle nous manipule tous les deux. Je ne sais pas à quel point c'est profond, mais elle cache quelque chose de gros. Des trucs financiers, peut-être, ou pire. La mention des finances me noue à l'estomac. Marion avait toujours géré nos factures. Elle insistait là-dessus, prétendant que j'étais trop occupé par le travail pour m'inquiéter des détails banals de la vie. Y avait-il plus que de la simple commodité? Détournait-elle de l'argent vers un endroit que j'ignorais? Je ne te crois pas, lançai-je, bien que le doute se soit déjà installé. Pourquoi te montrait-elle un coup? Quel est son but? Étienne expira brusquement, passant une main dans ses cheveux. Je pensais aussi que ce n'était qu'une liaison, au début, mais ensuite elle a commencé à me demander des faveurs. Des grosses, des transferts, signer des choses sous mon nom. Elle est persuasive. Il fit une pause, jaugeant ma réaction. Comme je ne disais rien, il continua, la semaine dernière, elle m'a demandé de l'aider à accéder à une sorte de coffre à la banque. Elle m'a dit que c'était celui de son défunt père ou quelque chose comme ça, mais la façon dont elle en parlait, ça ne collait pas, ma mâchoire se crispa. Le père de Marion était mort depuis des années et n'avait laissé que des dettes. Le coffre était une nouvelle pour moi. Chaque mot prononcé par Étienne ajoutait une nouvelle fissure à la fragile fondation de confiance que j'avais bâtie avec ma femme. Je pensais avoir touché le fond avant, mais maintenant, il semblait que cette chute n'avait pas de fin. Quand je suis rentré à la maison, Marion était assise dans le salon, consultant son téléphone comme si rien n'avait changé. La voir là, si calme, si posée, fit bouillir mon sang. Je voulais la confronter, lui jeter les accusations d'Étienne au visage, mais je me retins. Pas encore. D'abord, je devais connaître la vérité. Je pris une bière dans le frigo et m'assis en face d'elle, forçant mon ton à rester décontracté. Journée chargée. Elle leva les yeux, son sourire crispé. Juste en train de rattraper mes emails. Toi. La routine, mentis-je. Tu te souviens de ce voyage sur la Côte d'Azur que nous avons fait l'année dernière? Celui où l'ancien avocat de ton père a appelé. Son visage se figea une milliseconde avant qu'elle ne se reprenne. Bien sûr. Pourquoi? Il a mentionné un coffre, n'est-ce pas? Il a dit que c'était à toi maintenant. Ses yeux brillèrent de quelque chose. De la panique. De l'agacement. C'était difficile à dire. Oh, ça. Oui, mais ce n'est rien d'important. Juste de vieux papiers. Pourquoi? Je haussai les épaules, gardant ma voix égale. Aucune raison, ça m'est juste venu à l'esprit. Elle m'étudia un instant, puis retourna à son téléphone. La façon dont elle avait si rapidement balayé le sujet ne fit qu'approfondir mes soupçons. Je décidai que je ne pouvais plus attendre. Si Marion cachait quelque chose, je devais le trouver ce soir. Après qu'elle soit allée se coucher, je commençai ma recherche. Son ordinateur portable était protégé par un mot de passe, bien sûr, mais son téléphone elle n'avait jamais changé son code. C'était toujours mon numéro de matricule, un détail qui ressemblait maintenant à une moquerie. En le déverrouillant, je parcourus ses messages, ses emails, son application bancaire, et là, c'était une transaction récente vers un garde-meuble dans la ville voisine. Un paiement assez important pour suggérer qu'elle ne louait pas un box pour stocker de vieux vêtements. Mon cœur s'emballa alors que je descendais plus bas, trouvant d'autres paiements, chacun lié à des noms que je ne reconnaissais pas. Ce n'était pas juste une liaison. C'était quelque chose de plus gros. Je notai l'adresse et quittai la maison. Le bourdonnement silencieux de la nuit amplifiant le chaos dans mon esprit.
Le garde-meuble était à 20 minutes de route, mais je le fis en 15. L'urgence me parcourant comme de l'adrénaline. L'endroit était désert, à l'exception d'une seule lumière vacillante près de l'entrée. Je trouvai facilement son box. Il était enregistré sous son nom de jeune fille. Une autre gifle. La serrure était standard, et j'utilisais mes outils pour la faire sauter avec une aisance professionnelle. À l'intérieur, l'odeur de moisi de la poussière et de l'abandon me frappa, mais mon attention fut attirée par le grand coffre-fort dans le coin. Je m'accroupis pour l'étudier. La serrure numérique semblait coûteuse, mais il y avait un trou de serrure de secours, une négligence que je pouvais exploiter. Il me fallut 15 minutes pour le forcer, et quand la porte s'ouvrit, mon sang se glaça. À l'intérieur, il y avait de l'argent liquide, des liasses, des paquets entourés d'élastiques, bien plus que je n'aurais jamais pensé que Marion pût posséder. Mais ce n'était pas tout. Il y avait des documents, 2 relevés bancaires, des papiers juridiques et un passeport avec sa photo, mais sous un nom différent. Et puis, au fond du coffre, je trouvai quelque chose qui me glaça le sang. Une arme de poing. Propre, polie et non déclarée. En rentrant chez moi, les pièces commencèrent à s'assembler. L'argent, les mensonges, l'arme. Marion ne se contentait pas de me tromper, elle préparait quelque chose. Prévoyait-elle de s'enfuir? Ou pire, étais-je la cible de ses plans? Quand je me garais dans l'allée, je remarquai quelque chose d'étrange. La lumière du salon était allumée, mais les rideaux étaient tirés. Je sortis de la voiture, prudemment, mes sens en alerte. En entrant, je vis Marion assise sur le canapé, son expression froide, calculatrice. « Tu as été bien occupée, dit-elle, sa voix coupant la tension comme une lame. Elle savait. Mais combien? Et plus important encore, que serait-elle prête à faire pour protéger ses secrets? Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas sûr de sortir vivant de ma propre maison. La voix de Marion était calme, presque étrangement. Ses jambes étaient croisées, sa posture d'un calme troublant, comme si elle avait attendu que je rentre à la maison pour tomber droit dans son piège. Ce n'était pas la femme agitée de tout à l'heure, cherchant des excuses. C'était quelqu'un de plus froid, de plus tranchant, une étrangère. « Tu veux me dire où tu as été ?» demanda-t-elle, son ton désinvolte, mais ses yeux vifs comme des rasoirs. Je fermai la porte derrière moi, m'appuyant contre elle, essayant de masquer les battements de mon cœur. « Juste un tour en voiture, dis-je d'un ton égal. J'avais besoin de me vider la tête. » Ses lèvres se retroussèrent en un sourire sans humour. « C'est drôle. Parce que je suis presque sûr que tu as vidé bien plus que ça. » Elle savait. D'une manière ou d'une autre, elle savait pour le garde-meuble, le coffre, l'argent. Peut-être qu'elle avait tendu un piège, sachant que j'irais fouiner. Peut-être que c'était sa façon de tester à quel point j'avais compris. J'ai décidé de la tester à mon tour. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le coffre, Marion? Tu sais, celui avec l'argent, le faux passeport et l'arme. Son expression ne changea pas, mais je remarquai un léger changement dans sa respiration. Ça ne te regarde pas, dit-elle, la voix sèche. Ça ne me regarde pas, répétai-je, ma voix s'élevant. Nous sommes mariés depuis 10 ans et tu as caché un sacré arsenal de mensonges, de fausses identités, d'argent caché. Qu'est-ce que tu prépares, bon sang? Elle se leva lentement, ses mouvements délibérés, comme un prédateur tournant autour de sa proie. Ce que je fais de ma vie est ma décision. Tu ne me possèdes pas, Adrien. Te posséder? J'eus un rire amer. Je ne parle pas de possession, Marion. Je parle de confiance, de respect, des choses que tu n'as manifestement jamais eues pour moi. M'as-tu même aimé, ou tout cela faisait-il partie d'un plan tordu? Ses yeux se plissèrent, le masque glissant juste assez pour que je voie le mépris en dessous. T'aimer. Tu es un flic, Adrien. Tu penses que c'est de l'amour? Rentrer tard tous les soirs, sentant les scènes de crime et le whisky? Tu penses que c'est la vie que je voulais? Je fis un pas de plus, les poings serrés. N'ose pas retourner la situation. Il ne s'agit pas de mon travail. Il s'agit de toi, qui me mentais en face pendant que tu te construisais une seconde vie dans mon dos. Son regard ne vacilla pas. Peut-être que je devais le faire. Peut-être que j'en avais marre d'attendre que tu me voies. Marre d'être coincé dans ton ombre. Le venin dans ses mots me piqua, mais je ne reculai pas. Et maintenant? Tu t'enfuis avec ton petit ami,
Tu prends l'argent et tu me laisses nettoyer les dégâts. Ou avais-tu l'intention de me faire disparaître? Pour la première fois, elle hésita. Une lueur de quelque chose, de la peur peut-être, traversa son visage, mais elle disparut en un instant. Tu es paranoïaque, dit-elle platement. Et si tu n'arrêtes pas, tu vas tout gâcher. Gâcher quoi, lançai-je. Ton petit plan d'évasion? Ils vécurent heureux avec Étienne. Sa mâchoire se crispa et sa voix tomba à un ton bas et dangereux. Tu penses qu'Étienne est le seul? Tu penses qu'il ne s'agit que de lui? Le poids de ces mots me frappa comme un train de marchandises. Il y avait plus, bien plus. Et elle n'essayait même plus de le cacher. Elle voulait que je le sache, voulait que je ressente toute l'étendue de sa trahison. Je sentis mon sang se glacer. Combien, Marion? Combien d'hommes y a-t-il eu? Son rire fut amer, dénué d'humour. Assez pour savoir que tu ne comprendras jamais. Quelque chose en moi se brisa. Je claquai ma main sur la table, le son résonnant dans la pièce. Qu'est-ce que ça veut dire, bon sang? Mais avant qu'elle puisse répondre, on frappa à la porte. 3 coups secs qui brisèrent la tension comme du verre. L'expression de Marion changea instantanément, son masque se remettant en place. Elle semblait calme, trop calme. Tu attends quelqu'un, demandai-je, ma voix teintée de suspicion. Elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle se dirigea vers la porte et l'ouvrit sans hésitation. Sur le porche se tenait un homme que je n'avais jamais vu auparavant. Il était grand, large d'épaules et vêtu d'un costume noir impeccable qui criait « Problème ». Ses yeux balayèrent la pièce, se posant sur moi un instant avant de se tourner vers Marion. « Tu m'as appelé », dit-il simplement, sa voix basse et autoritaire. « J'ai besoin que tu t'occupes de quelque chose », répondit Marion, son ton doux et professionnel. Il est devenu un problème. Il me fallut un moment pour réaliser ce qui se passait. Ce n'était pas un simple étranger. C'était un complice, quelqu'un qu'elle avait fait venir chez nous pour s'occuper de moi. L'homme entra, fermant la porte derrière lui. Ça peut se passer de 2 manières, dit-il en s'adressant directement à moi. Soit tu t'en vas et nous oublions tout ce que c'est arrivé, soit, je ne le laissais pas finir. Mon instinct prit le dessus et je me jetai sur lui, attrapant une chaise et la balançant de toutes mes forces. Le bois se brisa contre son bras, mais cela me donna assez de temps pour reculer, sortant de ma veste l'arme que j'avais prise dans le coffre. Reculez, criai-je en pointant l'arme sur lui. L'homme se figea, les mains légèrement levées. Marion, cependant, ne broncha pas. Elle me regarda, son expression froide et inflexible. Sais-tu même ce que tu fais, Adrien, dit-elle doucement. Tu ne joues pas dans la même cour. Tais-toi, aboyai-je, ma voix tremblante. C'est toi qui as amené ça chez nous. C'est toi qui as transformé notre vie en ce gâchis. Elle sourit alors, un sourire glacial et creux. Notre vie? C'est là que tu te trompes, Adrien. Ça n'a jamais été notre vie. Ça a toujours été la mienne. Les mots frappèrent plus fort que n'importe quel coup de poing. Ma prise sur l'arme se resserra, mon esprit s'emballant. Comment avais-je pu être si aveugle? Comment avais-je laissé cela arriver? Mais avant que je puisse répondre, l'homme se jeta sur moi, me faisant lâcher l'arme. Elle glissa sur le sol, s'arrêtant près des pieds de Marion. Pendant un instant, tout fut immobile. Puis Marion se pencha, ramassa l'arme et la pointa sur moi. Tu aurais dû rester en dehors de ça, dit-elle froidement. Et d'un seul coup, la femme que je pensais connaître disparut pour toujours. Le canon froid de l'arme brillait sous la faible lumière, sa présence nette et indéniable. La main de Marion était ferme, sa prise assurée. Pas d'hésitation, pas de remords. Elle me regardait comme si je n'étais rien de plus qu'un obstacle sur son chemin, pas l'homme qu'elle avait un jour juré d'aimer pour toujours. Marion, dis-je, ma voix calme malgré l'adrénaline qui inondait mes veines. Tu ne veux pas faire ça. Vraiment, répondit-elle, son ton glacial. C'est toi qui as fouiné là où tu n'aurais pas dû, Adrien. Je t'avais prévenu. M'avertir de quoi? Que tu es une menteuse, une voleuse, une meurtrière en puissance? Je fis un pas prudent en avant, regardant ses yeux se plisser. Reste où tu es, lança-t-elle, l'arme suivant chacun de mes mouvements. Tu as déjà assez gâché les choses. Tu aurais dû laisser tomber. Laisser tomber quoi, demandai-je, ma colère montant à la surface.
ta liaison, tes secrets, ton fichu box plein d'argent et de mensonges? Ou y a-t-il quelque chose de pire que tu caches? L'homme en costume, qui soignait maintenant son bras blessé, eut un petit rire sombre. Tu ne comprends vraiment pas, n'est-ce pas, marmonna-t-il. Il ne s'agit pas que de toi, mon pote. Tu es un fil qui dépasse, et les fils qui dépassent, on les coupe. Mon regard passa de lui à Marion. C'est ça, n'est-ce pas? Tu préparais ça depuis un moment. L'argent, le passeport, l'arme. Tu n'as jamais eu l'intention de rester. Elle ne le nia pas. Au lieu de cela, elle eut un sourire narquois, une expression cruelle qui déformait le visage que j'avais autrefois aimé. Tu as toujours cru que tu étais si malin, Adrien. Mais cette fois, tu es dépassé. Mon esprit s'emballa. Je devais gagner du temps, mais le comportement froid de Marion montrait clairement qu'elle ne bluffait pas. Elle avait franchi une ligne, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Mais moi non plus. Avec des mouvements lents et délibérés, je levai les mains. D'accord, dis-je, ma voix ferme. Tu as l'arme. Tu contrôles la situation. Alors dis-moi, Marion, quel est le but final? Vas-tu vraiment me tuer? Ne me teste pas, dit-elle sèchement, bien qu'une lueur d'incertitude traversa son visage. Ce fut bref, mais je le vis. Elle n'était pas aussi en contrôle qu'elle voulait le faire croire. L'homme en costume, toujours près de la porte, reprit la parole. Il n'en vaut pas la peine. Laisse-moi m'en occuper. Marion hésita, sa prise sur l'arme se resserrant. Pour la première fois, je vis son masque se fissurer. Sa confiance vacilla, et pendant une fraction de seconde, je vis quelque chose qui ressemblait à du regret, mais cela disparut aussi vite que c'était apparu. Non, dit-elle, la voix ferme. Je vais m'en occuper. Elle fit un pas de plus, l'arme maintenant à quelques centimètres de ma poitrine. Mon pouls battait à tout rompre dans mes oreilles, mais je me forçai à soutenir son regard. Marion, dis-je doucement. Réfléchis bien. Tu me tires dessus et c'est fini. On ne revient pas en arrière. Veux-tu vraiment devenir une tueuse? Son expression se durcit, mais sa main tremblait très légèrement. Tu n'as pas de leçon à me donner, siffla-t-elle. C'est toi qui m'as poussé à ça. Toi et ton fichu travail, ton obsession du contrôle. Il ne s'agit pas de moi, dis-je, ma voix s'élevant. Il s'agit de toi, Marion. Tu as fait ces choix. Tu as menti. Tu as triché. Et maintenant tu es là avec une arme, prête à tout jeter par la fenêtre. Ne me rejette pas la faute. Ses lèvres se pressèrent en une fine ligne. Et pendant un instant, je crus qu'elle allait vraiment appuyer sur la détente. Mais alors, l'homme en costume fit un pas en avant, sa voix coupant la tension comme une lame. Assez, dit-il. Ça ne nous mène nulle part. Si tu ne peux pas le faire, je le ferai. La distraction fut tout ce dont j'avais besoin. D'un mouvement rapide, je me jetai sur Marion, lui attrapant le poignet et détournant l'arme de moi. Elle cria, mais je ne lâchai pas prise, lui arrachant l'arme des mains. L'homme en costume se dirigea vers nous, mais je fis pivoter l'arme, la pointant droit sur sa poitrine. N'y pense même pas, grondai-je. Il se figea, les mains levées en signe de fausse reddition. D'accord, doucement. Marion recula en titubant, se tenant le poignet, les yeux écarquillés d'un mélange de colère et de peur. Tu ne sais pas ce que tu fais, Adrien, cracha-t-elle. Peut-être pas, admis-je, gardant l'arme braquée sur l'homme. Mais j'ai fini de jouer à tes jeux. Je sortis mon téléphone de ma poche, composant le seul numéro en qui je savais pouvoir avoir confiance, mon partenaire, David. Adrien, répondit-il, la voix endormie. Il est tard. Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin de renfort, dis-je, ma voix stable malgré le chaos qui m'entourait. J'ai 2 suspects ici, l'un armé et dangereux. Je suis chez moi. Envoie des unités maintenant. Des suspects, répéta-t-il, soudainement alerte. Adrien, ça va? Ça ira, dis-je en regardant Marion. Dépêche-toi. Je terminai l'appel et reportai mon attention sur le duo en face de moi. Le défi de Marion était revenu, sa peur remplacée par un regard froid. Tu crois que c'est fini, dit-elle, sa voix venimeuse. Tu n'as aucune idée de ce que tu as déclenché. Peut-être pas, répliquai-je. Mais je sais une chose.
Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Le son lointain des sirènes déchira la nuit, de plus en plus fort à chaque seconde qui passait. Le sang-froid de Marion vacilla, et pour la première fois, je vis une véritable peur dans ses yeux. Ce n'est pas la fin, dit-elle, la voix tremblante. Tu le regretteras. Peut-être, dis-je, ma prise sur l'arme se resserrant. Mais au moins, j'aurai encore mon âme. Quelques minutes plus tard, la maison était envahie par les policiers. David s'approcha de moi, son expression un mélange d'inquiétude et d'incrédulité. « Adrien, qu'est-ce qui s'est passé ici, bon sang ?» Je lui tendis l'arme, mes mains tremblant maintenant que l'adrénaline était retombée. « C'est une longue histoire, » dis-je en regardant Marion alors qu'on lui passait les menottes et qu'on l'emmenait. « Mais c'est fini. Enfin. Ou du moins, c'est ce que je pensais. » Car alors qu'il la faisait monter dans la voiture de patrouille, elle me lança un dernier regard. Un regard qui promettait que c'était loin d'être terminé. La maison semblait plus vide que jamais après le départ de Marion. Les échos de ses paroles venimeuses, le poids de sa trahison et le chaos des derniers jours s'accrochaient à chaque recoin. Mon partenaire David se tenait dans le salon, inspectant les dégâts pendant que je m'effondrais sur le canapé, épuisé et engourdi. « Tu as un sacré bazar ici, Adrien, » dit David, son ton un mélange d'incrédulité et d'inquiétude. Je me frottais le visage, l'adrénaline s'estompant enfin, ne laissant qu'un vide lancinant. Sans blague. David soupira, s'asseyant sur la coudoir d'un fauteuil en face de moi. Écoute, j'ai vu beaucoup de divorces compliqués, mais ça c'est autre chose. Une arme, un complice. Qu'est-ce qu'elle préparait, bon sang? Je secouai la tête. Je ne sais pas. Elle avait de l'argent liquide, de fausses pièces d'identité et un garde-meuble plein de secrets. Je pense qu'elle prévoyait de disparaître, mais il y a plus que ça. Je le sens. David me lança un regard. Tu ne penses pas à creuser ça, n'est-ce pas? Laisse le service s'en occuper. Tu es trop impliqué, Adrien. Trop impliqué. C'était un euphémisme. Mon monde entier avait été bouleversé, et la femme que je pensais connaître mieux que quiconque s'était avérée être une étrangère. Pourtant, David avait raison. Mes émotions étaient à vif, et je ne pensais pas clairement. Mais quelque chose en moi refusait de laisser tomber. J'essaierai, mentis-je, sachant très bien que je ne le ferai pas. Le lendemain, je suis allé au commissariat pour faire ma déposition. C'était surréaliste d'être assis dans la salle d'interrogatoire, la même que j'avais utilisée d'innombrables fois, avec David de l'autre côté de la table, me posant des questions comme si j'étais un suspect. Je lui ai tout raconté. La liaison, le coffre, la confrontation, l'homme en costume. Je n'ai rien retenu, même si revivre tout cela me donnait l'impression de rouvrir des blessures fraîches. Quand j'eus fini, David se renversa dans sa chaise, l'expression sombre. Ça va prendre du temps à démêler, Adrien. Les fausses identités, l'argent. Ce n'est pas seulement de l'infidélité. Elle est impliquée dans quelque chose de gros et de dangereux. Tu penses qu'elle est liée à une plus grande organisation, demandai-je, la voix basse. C'est possible, dit David en hochant la tête. Nous allons enquêter, mais tu dois rester en dehors de ça. Laisse-nous faire notre travail. J'acquiesçai. Mais dès que je quittai le commissariat, je savais que je ne pouvais pas simplement laisser tomber. Marion n'était pas seulement mêlée à quelque chose de louche. Elle l'avait fait entrer dans ma vie, dans notre vie. Si elle avait des complices, s'il y avait un jeu plus vaste en cours, je devais le savoir. Pas seulement pour tourner la page, mais pour survivre. Cette nuit-là, j'ai commencé à creuser. Le téléphone de Marion était toujours sous scellé, mais j'avais déjà copié ses contacts et messages récents sur mon disque personnel. Je les ai passés au crible, cherchant des schémas, des connexions, tout ce qui pourrait me donner un indice sur ce qu'elle avait manigancé. Un nom revenait sans cesse, Jacques Hubert. Il ne figurait pas dans ses contacts enregistrés, mais son numéro apparaissait à plusieurs reprises dans ses journaux d'appel et ses messages, toujours à peu près au même moment où elle rencontrait Étienne. J'ai passé le nom dans notre base de données, mais il n'a rien donné. Trop propre. Si Jacques Hubert existait, il n'utilisait pas sa véritable identité. J'ai essayé d'appeler le numéro. Il a sonné 3 fois avant de tomber sur la messagerie vocale, le message automatisé ne me donnant rien d'utile. Frustré, j'ai raccroché et fixé l'écran. Si Hubert était impliqué avec Marion, il pourrait être la clé pour découvrir ce qu'elle avait prévu.
2 jours plus tard, j'ai reçu un appel de David. Son ton était sérieux, le genre de voix qu'il utilisait pour annoncer de mauvaises nouvelles. On a trouvé quelque chose, dit-il. C'est à propos de Marion. Je me suis tendu. Qu'est-ce que c'est? On a épluché ses dossiers financiers et on a retracé certaines des transactions de son garde-meuble. Il s'avère qu'elle vire de l'argent sur des comptes offshore depuis des mois. Beaucoup d'argent. On parle de combien? Des centaines de milliers d'euros, peut-être plus. On est encore en train de tout éplucher. Mon estomac se noie. Marion avait toujours géré nos finances, prétendant qu'elle était meilleure avec les chiffres. Je lui avais fait entièrement confiance, et maintenant il semblait qu'elle avait détourné de l'argent, planifiant sa fuite juste sous mon nez. Il y a plus, continua David. On a fait une vérification plus approfondie sur le gars avec qui elle était, celui chez toi. Son vrai nom est Marc Fournier. C'est un associé connu d'un syndicat du crime spécialisé dans le blanchiment d'argent et l'usurpation d'identité. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre. Et tu penses que Marion travaillait avec lui? On dirait bien, dit David. Mais voilà le clou du spectacle. Elle ne travaillait pas seulement avec eux. Elle les dirigeait. Ou du moins une partie de leur opération. Les mots n'ont pas tout de suite fait sens. Marion, ma femme, dirigeant une opération criminelle. Cela semblait absurde, impossible, mais en pensant à l'argent, aux fausses identités et à l'arme, les pièces du puzzle ont commencé à s'emboîter. Adrien, dit David, sa voix prudente. Tu dois faire attention. Si elle est impliquée à ce point, on ne sait pas jusqu'où ça va ni qui d'autre est impliqué. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je n'arrêtais pas de tout rejouer dans ma tête. Les mensonges, les confrontations, l'argent caché. Marion m'avait complètement dupé, mais je réalisais maintenant qu'elle ne se cachait pas de moi. Elle se cachait de tout le monde. Au matin, j'ai pris une décision. Je ne pouvais pas rester les bras croisés et laisser le service gérer ça. La trahison de Marion était personnelle, mais elle était aussi dangereuse. Si elle était liée à un syndicat, elle n'était pas seulement une menace pour moi. Elle était une menace pour tous ceux qui l'entouraient. J'ai commencé ma recherche avec la seule piste que j'avais, Jacques Hubert. Son numéro n'était pas seulement une impasse. C'était une miette de pain. J'ai contacté quelques informateurs de confiance, leur donnant de petits détails sur Hubert, en espérant une touche. Il a fallu 3 jours avant que j'aie un résultat. Hubert était lié à une propriété à la périphérie de la ville, un entrepôt isolé sans propriétaire répertorié. L'adresse me donnait un mauvais pressentiment, mais je savais que je ne pouvais pas l'ignorer. Alors que je me garais à un pâté de maison de l'entrepôt, le bâtiment sombre et silencieux se dressait devant moi comme un monument à tout ce que Marion avait gardé caché. Mon cœur battait la chamade alors que je m'approchais, le poids de mon arme lourd sur ma hanche. Je n'étais pas sûr de ce que je trouverais à l'intérieur, mais je savais une chose avec certitude. Les secrets de Marion n'avaient pas fini de se dévoiler, et moi non plus. L'entrepôt était enveloppé de ténèbres. Sa structure imposante était menaçante sous la faible lueur de la lune. Chaque instinct en moi criait d'appeler des renforts. Mais il ne s'agissait plus de protocole. C'était personnel. Quoi que Marion ait caché ici, c'était la dernière pièce du puzzle. Je me suis glissé par l'entrée latérale, la porte grinçant sur des charnières rouillées. L'air à l'intérieur était épais de poussière et d'huile, avec le faible bourdonnement de machines en arrière-plan. Les ombres semblaient vivantes, se déplaçant au fur et à mesure que j'avançais, mais pas étouffées par le sol en béton. Devant, une faible lumière filtrait d'une pièce au fond de l'entrepôt. J'ai sorti mon arme, ma prise ferme, et je me suis approché lentement, mon cœur battant à tout rompre dans ma poitrine. En m'approchant, des voix sont devenues audibles, des murmures bas et tendus qui m'ont parcouru d'un frisson. Je me suis rapproché, me pressant contre le mur à l'extérieur de la pièce. En jetant un coup d'œil à l'intérieur, je les ai vus, Marion, debout, grande et calme, et un homme que j'ai reconnu instantanément grâce au dossier. Jacques Hubert. Il était plus âgé que je ne l'imaginais, son costume impeccable malgré la saleté de l'entrepôt. Entre eux se trouvait une table couverte d'argent liquide, de documents et de ce qui ressemblait à des disques durs. Nous avons presque terminé, disait Hubert, sa voix douce mais autoritaire. Les comptes sont sécurisés. Les identités sont prêtes. D'ici demain, vous disparaîtrez. Marion hocha la tête, son visage calme, presque serein.
Bien. J'en ai assez de cette ville et de lui. Le venin dans sa voix me noue à l'estomac. Je suis entré dans l'encadrement de la porte, mon arme levée. Pas si vite. Leurs deux têtes se tournèrent brusquement vers moi. L'expression de Hubert s'assombrit tandis que la surprise de Marion se transforma rapidement en autre chose. Un amusement froid. Adrien, dit-elle, sont ton moqueur. Toujours le héros. Les mains en l'air, ordonnai-je, ma voix ferme. Hubert leva lentement les mains, son expression calculatrice. Marion, en revanche, fit un pas de plus, ses mains reposant nonchalamment sur ses côtés. Elle n'avait pas peur, pas même un peu. « Qu'est-ce que tu vas faire, Adrien » demanda-t-elle, sa voix dégoulinant de dédain. « M'arrêter ? Me tuer ? Sais-tu même pourquoi tu es là ? J'en sais assez, lançai-je. L'argent, les fausses identités, le syndicat. Tu diriges cette opération depuis le début. Tu m'as menti, tu as volé, tu as trahi tout le monde autour de toi. Son rire fut sec et froid. Tu appelles ça une trahison? Non, Adrien. C'est de la survie. As-tu la moindre idée de ce que c'est que de vivre dans ton ombre? D'être invisible pendant que tu joues aux flics nobles, travaillant tard le soir. Me laissant pourrir? J'ai construit ça parce que je devais le faire. Parce que tu ne m'as rien donné. Tu avais tout, répliquai-je. Une vie, un mariage, un partenaire qui t'aimait. M'aimait? Ses yeux brillèrent de mépris. Tu aimais ton travail. Tu aimais le contrôle. Et maintenant, regarde-toi, jouant au martyr pendant que tu ruines tout ce que j'ai construit. Je sentis ma poitrine se serrer, le poids de ces mots m'étouffant. Mais je ne pouvais pas la laisser gagner. C'est fini, Marion. Quoi que tu préparais, ça se termine ici. Elle secoua la tête, un petit sourire presque apitoyé jouant sur ses lèvres. Oh, Adrien, tu ne comprends toujours pas. Avant que je puisse réagir, elle bougea. Sa main se jeta sur la table, attrapant un petit pistolet que je n'avais pas vu sous la pile de papier. J'ai tiré instinctivement, le coup de feu retentissant dans l'espace confiné. Marion poussa un cri, l'arme tombant sur le sol alors qu'elle se tenait l'épaule, le sang s'infiltrant entre ses doigts. Hubert se jeta sur moi, mais je me retournai, lui assénant un coup violent au visage avec la crosse de mon arme. Il s'effondra sur le sol, inconscient. Mon attention se reporta sur Marion, qui était maintenant à genoux, me foudroyant du regard avec un mélange de douleur et de fureur. « Tu n'en as vraiment pas le courage » siffla-t-elle, sa voix tremblante. « Tu seras toujours trop mou. » Je m'approchai prudemment, gardant mon arme braquée sur elle. « Ça se termine maintenant, Marion. »« Dis-moi tout, ou quoi » cracha-t-elle, le sang tachant ses lèvres. « Tu vas me tirer dessus? Finir le travail? Tu n'es pas un tueur, Adrien. » Ces mots me piquèrent car ils étaient vrais. Je n'étais pas un tueur, mais je n'étais pas non plus l'homme qu'elle pensait que j'étais. Je me suis agenouillé, j'ai attrapé le pistolet qu'elle avait laissé tomber et je l'ai jeté à l'autre bout de la pièce. « Tu vas aller en prison pour longtemps, dis-je, ma voix ferme. Et tu auras tout le temps de réfléchir à ce que tu as fait. » Elle rit faiblement, un son creux qui résonna dans l'entrepôt. « La prison? Tu penses vraiment que je vais pourrir dans une cellule? Tu n'as aucune idée de qui tu as en face de toi. Ils viendront me chercher, et quand ils le feront, je serai libre. Et toi? Tu ne sauras rien. » Ces paroles me firent frissonner, mais je ne le laissai pas paraître. On verra bien. Le temps que les renforts arrivent, Hubert était toujours inconscient et Marion était devenue pâle à cause de la perte de sang. Les ambulanciers se sont précipités, suivis par des policiers qui ont envahi la scène, sécurisant les preuves. David s'approcha de moi, le visage sombre. « Ça va ?» J'ai hoché la tête, sans être sûr de dire la vérité. « C'est fini. » David regarda Marion alors qu'on la chargeait sur une civière, son regard toujours fixé sur moi. Avec des gens comme elle, ce n'est jamais vraiment fini. Dans les semaines qui suivirent, Marion fut inculpée de multiples chefs d'accusation de fraude, de complot et de tentative de meurtre. Hubert, quand il se réveilla enfin, se mit à table, exposant toute l'étendue de leur opération. C'était plus grand que je ne l'avais imaginé, un réseau de tromperies qui s'étendait sur des villes, des pays même. Je suis retourné au travail, bien que ce ne fût pas la même chose. La trahison, les mensonges, tout cela me hantait.
Mais cela m'a aussi appris quelque chose. La confiance est fragile, et l'amour, lorsqu'il est corrompu, peut être aussi dangereux que n'importe quelle arme. Quant à Marion, elle avait raison sur un point. Les gens comme elle ne pourrissent pas en prison. 2 mois après le début de sa peine, elle s'est évadée lors d'un transfert de prisonnier. Aucune piste, aucune trace, juste disparue. Et même si j'essayais de tourner la page, je ne pouvais jamais tout à fait me défaire du sentiment qu'un jour, je la reverrais. Et quand ce jour arriverait, je savais que ce ne serait pas fini.